Enfin, l'important c'est qu'Alain et Stéphanie soient de nouveau ensemble. Pour combien de temps? Ça marchera cette fois. Alain a compris qu'il avait fait une connerie. Il faut se mettre à sa place, hein, d'être un saint pour vivre avec cette fille. Stéphanie, Oh là là, elle a pas bon caractère, hein, crois-moi. je m'entends très bien avec elle. Moi, je l'aime beaucoup. Normal, tu as un homme, avec toi, elle fait un effort. Avec moi, elle est terriblement égocentrique. Au fond, c'est une égoïste. Ne dis pas de mal de Stéphanie, je n'aime pas ça. Tu sais, je pense que tous les torts ne sont pas du côté de ce pauvre Alain. Hein. C'est une sainte nitouche. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle le trompe? J'ai jamais dit ça. De toute façon, si c'est le cas, on n'en saurait rien et d'être maligne. Je comprends rien à ce que tu racontes. Normal, tu es un homme. Rémi Martin? Oui, Rémi Martin, c'est pour moi, merci. Rémi Martin? Oui, Rémi Martin, merci. Rémi Martin, merci. Je me demande ce que va devenir Roland. Aucune idée, te ressemble, hein. J'avais rien compris ni à l'un ni à l'autre. C'est vrai. C'est un inquiet, comme moi. Qu'est-ce qui m'inquiète d'ailleurs? À son âge, il devra retrouver sa voie. Tu crois pas? J'ai proposé de travailler avec nous dans la société, il a refusé. Enfin, il vaut tout de même mieux que ça. Merci pour lui. Ça, c'est peut-être bon pour Alain. Il a autant d'imagination qu'un porte-manteau. C'était un très bon job. Ça le obligeait à se bouger un peu le cul et la cervelle pour changer. On ne pouvait pas lui faire de mal. Ah non, il préfère perdre son temps avec sa revue de poésie à la con. Il ne perd pas son temps. Il a donc choisir son moment, celui-là. Hein. 400 failles par semaine, 3 millions de chômeurs, une récession mondiale, et ton fils décide de lancer une revue de poésie. Notre fils, et puis c'est pas seulement une revue de poésie, c'est aussi une revue d'art, qui couvre toutes les activités artistiques de l'arrondissement. De l'arrondissement. Vaste programme. Tu en as déjà un exemplaire, tu l'as même pas lu. Oh, j'ai la tête à ça. Tu as déjà entendu parler de la crise? Et on est dans la merde, jusque-là. Alors la poésie, hein? Quoi, des ennuis? Hein? Ah non, pas encore, mais si ça continue... Tu me parles jamais de tes affaires. Ah tiens, pourquoi? Ça t'intéresse? Si on a plus de sous, bien sûr, ça m'intéresse. On n'en est pas. Mais tu as dit que... Chut. Passe, s'il te plaît. Vraiment, les choses ne s'améliorent pas. Mais ça va s'arranger, c'est évident. Alors oublie ce que j'ai dit. Et je t'en prie, évite d'en parler autour de toi. Donc, si on changeait de sujet, bon Dieu, comme... Mais c'est ton anniversaire. Je me rendais pas compte, moi, que nous avions des ennuis. Ici. Elle a la merci. C'est la seule qui nous reste. Ça ira très bien. Vous pouvez prendre mon... Quel temps! Évidemment, il a fallu que je garde des kilomètres. Vous êtes seule? Non, non, bien sûr, je suis moi. Ah, mais justement, le voilà. Vous prendrez apéritif? Non, non, seulement de l'eau. Vous voulez de l'eau? Oui, de l'eau plate. Je suis en retard, excuse-moi. Je vais l'arriver, c'est Un whisky avec de la glace. Un whisky avec de la glace. Toi, qu'est-ce que tu prends? rien. De l'eau, c'est tout. De l'eau gazeuse? Non, surtout pas. De l'eau plate, s'il vous plaît. De l'eau plate. De l'eau plate. Et vous nous apportez la carte aussi, nous sommes pressés. Et la carte? Vous êtes toujours autant de monde ici à midi? Oui, généralement. Alors, comment va maman? Mieux. Mieux, je suis restée 1 heure avec elle. On lui permet de s'asseoir. Bon, elle est encore sous tranquillisant, hein. Mais son état s'est beaucoup amélioré. Elle parle. Et elle est capable de suivre une conversation. Et ses hématomes? Il se résorbe peu à peu. Son visage est redevenu presque normal. Le moral? Pas le moral, il faudra du temps. Ils étaient tellement proches. Bon, bah, elle parle, s'assoit, elle parle, hein, c'est déjà ça. Oui, mais je ne sais pas si elle prend beaucoup de plaisir à m'accompagner, ça m'étonnerait. C'est toi qu'elle a envie de voir. Et surtout Roland, bien sûr. Tu lui as dit que j'irais la voir ce soir? Oui, je lui ai dit que tu étais très très occupée. Et comment ça se passe au bureau? C'est le bordel. Papa ne déléguait jamais rien et il emportait ses secrets avec lui. Et Roland, pourquoi ne va-t-il pas la voir? Il n'a rien d'autre à foutre. Mais il est venu hier matin. Il avait même amené Sandrine. Je ne sais pas si c'était une bonne idée parce que ta mère ne peut vraiment pas la supporter. Et pourquoi? Elle a vomi sur le lit? Elle est très gentille, cette petite. Il lui a apporté des roses en papier. Des fleurs en papier. Oui, elle les a fabriquées
avec des rouleaux de papier hygiénique. Ah, des fleurs en papier cul. Ah, ma mère, elle devait être ravie. Qu'est-ce qu'elle fout, la serveuse? Je voudrais commander, moi. J'ai rendez-vous sur rendez-vous après-midi. Tu vas encore rentrer tard. Ah, probablement. Après avoir vu maman, je vais être obligé de repasser au bureau. Je suis désolé. Oh, ça ne fait rien, c'est déjà gentil d'avoir pris le temps de déjeuner avec moi. Mais on ne t'a pas vu beaucoup ces derniers temps. Hein. Il n'y en a plus pour longtemps. Tout va rentrer dans votre père. Espérons, tu me manques. Et tu manques à Jonathan aussi. Vous aussi, vous manquez, vous aussi. Vrai? Oui, bien sûr. Tu ne dis pas ça simplement pour... Mais non, enfin, quelle idée. Non, parce que tu l'as déjà fait, tu te souviens, tu disais que tu m'aimais. On a dit qu'on en parlait. C'est du passé, ok? C'est fini. Oubliez. J'ai donné ma parole. Oui, je sais, et tu l'as promis à ton père. Quoi? Hein? Comment ça, pourquoi? En quoi ça concernait? Son fils. Mais c'est notre mariage. C'est moi qui décide. Moi et personne. Moi, d'accord? Mais alors, quel besoin avais-tu de lui faire cette promesse? Vous me tranquillisez, c'est tout. Je vois. Et elle? Qu'est-ce que tu lui avais promis pour la tranquilliser? Rien du tout, qu'est-ce que tu racontes? Je me posais la question, c'est tout. Elle a un nom, je te signale. Excuse-moi, je crois qu'on l'appelait elle. Comme tu voudras. Nous sommes heureux ensemble maintenant. Non? Bien sûr. Pourquoi tu me demandes ça? Nous sommes que nous le sommes, non? Enfin, dans la mesure où on peut s'en rendre compte. Qui sait vraiment quand il est heureux, je me le demande. Ah, Ernesto. Monsieur Jacques, je ne sais pas quoi dire, je suis si désolé. Je suis dévasté, nous sommes tous dévastés, tous. À la cuisine, les serveurs, le caissier, la vestiaire, tous. Quelle paix, quelle paix. Eh oui. Mais lorsque nous l'avons appelé, nous ne pouvions pas le croire. Monsieur Jaffray, notre Monsieur Jaffray, mon ami Robert qui vient ici depuis des années. Hein? Oui, oui, c'est difficile à croire. Incroyable! Et votre pauvre maman, juste le soir de son anniversaire. Eh oui. C'est bien fait, n'est-ce pas la voiture? Oui, oui, ils rentraient chez eux et la voiture est sortie de la route. Sortie de la rue. Ils étaient seuls, pas d'autres voitures. Pas d'autre voiture. C'était incompréhensible, un mystère. Oui, oui, un mystère, un mystère. Un mystère. Oui. Un mystère. Et votre maman, comment va? Oh, Eh bien, l'or va s'en remettre. Grâce au ciel, grâce au ciel. Mais où est-ce la tête? Excusez-moi, vos affaires ici. Le whisky du garçon. merci. Et pour madame, une location. Mais je S'il voudrais vous demander- plaît, c'est offert par la maison. C'est offert par la maison. À tous les cas, madame, monsieur, voilà. Alors, le plat du jour, c'est du fils-fils. C'est de l'émincé de bouillie, servi avec du rouge et une crème à la pétanque. Une autre fois, peut-être. Excusez-moi, je vais choisir tranquillement. Excusez-moi. Il est gentil. Qu'est-ce que tu prends? Si nous allons faire faillite, j'aimerais bien que tu me préviennes, hein. Quoi? Mais qui a dit qu'on allait faire faillite? Mais c'est toi qui m'as laissé entendre tout à Mais l'heure. jamais de la vie. On a tout simplement quelques petits problèmes de trésorerie, c'est tout. Tout le monde en a en ce moment. Tu vas arriver à les résoudre. Mais bien sûr, bien sûr. Question d'imagination. Un jeu de l'esprit, c'est. Faut être un peu poète, quoi. Ouais. Ben oui, comme ton fils. Tu parles de Roland, je suppose. C'est lui le poète de la famille, non? Ben, mais les affaires aussi, c'est de la poésie. Enfin, d'une certaine façon. Roland n'est pas poète, en tout cas pas au sens où tu l'entends. Ah bon, je me trompe, c'était la semaine dernière, alors. Qu'est-ce qu'il est cette semaine-ci? Comédien, concepteur de vidéoclips, réalisateur de courts-métrages. Et ce théâtre, là, qu'il devait ouvrir. On n'est plus jamais entendu parler. Laisse-le tranquille, il te demande rien, mais pas d'argent. Ah ben non, c'est à toi.